Nos sociétés ont un besoin urgent actuellement d'argent pour la santé, pour l'éducation, pour la transition énergétique. Ces sommes colossales, on peut facilement les trouver sur les marchés financiers. Cet argent circule sur des marchés financiers alors qu'il n'a aucune utilité pour l'économie réelle et pour nos sociétés. Et donc c'est en transformant radicalement le fonctionnement de la finance que l'on pourra réorienter ces flux vers les activités d'intérêt général. Alors, certains pourraient penser que nous sommes utopistes et irréalistes de nous confronter à un sujet comme la finance internationale. Mais l'expérience des mobilisations de sociétés civiles a montré que l'utopie d'un jour peut facilement devenir la réalité du lendemain. Au début des années 2000, beaucoup d'organisations de sociétés civiles ont lancé l'idée d'une taxe sur les transactions financières. Ils se sont fait traiter de doux rêveurs, mais 10 ans après, cette mesure était en négociation au G20 et au sein de l'Union européenne. Le travail n'est pas fini sur ce sujet, mais c'est quand même sur la table des négociations. Autre exemple, les organisations de société civile ont alerté dès le début des années 2000 sur l'impact de l'évasion fiscale sur les pays en développement, mais aussi sur les pays avancés. Les décideurs considéraient ce sujet comme anecdotique. La crise de 2008 a mis en avant les problèmes que cela posait sur l'ensemble de la planète et les analyses et les propositions que formulait la société civile ont été reprises pour partie par les décideurs comme l'OCDE et l'Union européenne. Nous avons donc réalisé ce rapport « La finance aux citoyens » pour montrer que les principes de la finance sont simples et qu'il est possible de changer les règles du jeu. Sur la plateforme lafinanceauxcitoyens.org, vous pourrez en 2 clics diffuser ce rapport à un ami, un parent, un élu et même à votre banquier. Ensemble, mettons la finance au service de l'intérêt général.